Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester 4 nouveaux luminaires que j'ai reçus. Il s'agit de 4 anciennes réglettes de chez Philips en 37 cm de longueur. Pour les tubes de 37 cm, du coup, ce ne sont pas des tubes standards. Ce sont des tubes de 16 watts T12. Donc les voici. Avec des tubes Osram. Alors je pense que les tubes Osram ne sont pas d'origine. Je pense que d'ailleurs il n'y avait rien d'origine dedans à part peut-être les starters. Donc la personne a mis des tubes supplémentaires dedans. Donc voilà. Donc bah, les voici. 4 réglettes avec d'ailleurs leur petit autocollant qui se situe sur le côté. Voilà. En très très bon état. Voilà. Très très bon état. Les tubes ne sont quasiment pas marqués à part celui-ci et un petit peu celui-ci. Après le reste ça a l'air d'être assez correct de toute façon. Et encore pour le plus cramé, il n'y a pas là non plus... c'est pas attaqué quoi, c'est juste chauffé, j'ai l'impression. Le poudrage n'est pas attaqué, donc ça n'a pas été beaucoup utilisé. Avec des starters aussi métalliques, voilà. C'est du Philips, les starters métalliques d'ailleurs. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les tester toutes, les 4 réglettes. Voilà. Et je vais aussi vous démonter le capot pour voir ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Donc on va commencer par par ce qui est le plus proche de moi, donc c'est-à-dire ce luminaire là. Et puis je vous dis à tout de suite. Alors, voici ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais démonter les deux petites vis sur les côtés. Et voilà ce que nous avons à l'intérieur. Nous avons un bon vieux système de ballast ferromagnétique de chez Philips, FRE 116N, qui est bitension d'ailleurs, parce qu'on peut le brancher en... c'est du 118 ou du 220 volts. Donc évidemment chez nous c'est du 220 volts évidemment, donc voilà. Donc voilà. D'ailleurs, les fils, il faut les respecter parce qu'il y a un petit truc ici, un petit schéma, donc il ne faudra pas brancher n'importe comment. Le starter, c'est un starter Philips de 25 à 40 watts. Oh, c'est bizarre. 25, 40, 65 watts S1. C'est bizarre parce que j'ai pourtant du 16 watts. Voilà. Osram L16 watts 20 blanc super. C'est du blanc neutre, je pense. Voilà. Mais ça devrait faire l'affaire, normalement. Voilà. Si c'était comme ça, c'est que c'était conçu pour. C'est le fabricant qui l'a mis comme ça. Le domino, je sais pas s'il est d'origine. En tout cas, je vois que c'est quand même pas un luminaire non plus très vieux non plus, et non pas très récent, mais il y a un endroit pour mettre la terre, ici. Mais il n'y a jamais eu la terre. Voilà, jamais eu la terre. Mais il y a un endroit pour mettre la terre. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression... Alors je sais pas si elle se met là, la terre. Je sais même pas si cette vis, elle sert à quelque chose. Non, elle sert à rien du tout. Je sais pas quoi elle sert. C'est rifté derrière. Je sais pas quoi elle sert. Mais en tout cas, ouais, non, nickel. Vraiment, c'est un bon petit luminaire. Assez rudimentaire, mais si c'est suffisant en tout cas. C'est vraiment suffisant. Par contre, les fils sont vraiment très fins. Ouh là 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 là. En tout cas, je vois que celui-ci, alors c'est vraiment l'ancienne norme. J'ai l'impression que c'est une ancienne norme. Voilà. Normalement, il y a un... Là, c'est le retour. Le bleu, c'est le retour du starter. Le vert, c'est sortie ballast. C'est pas la terre, c'est une sortie ballast. Et là, derrière, il faut que je me débrouille à savoir lequel je branche. Sauf que le rouge, ça m'a l'air d'être la phase, c'est possible. La phase n'est pas forcément complètement connectée au ballast. Donc ça va se jouer entre le rouge entre le bleu et le jaune. Il y a deux tensions différentes. Et d'après le schéma, ça va jouer sur le jaune. Parce que le bleu c'est 118 volts et le jaune c'est le 220 volts. Voilà. Donc je vais prendre le jaune à la place. D'ailleurs, il me semble que c'est le domino qui a été utilisé parce qu'on voit qu'il y a des crans un peu partout. Et on voit que là, le bleu n'a pas été utilisé. Donc c'est que logiquement, c'est le jaune. Il n'y a que le rouge et le jaune qui a été utilisé. Voilà. Donc je vais vous câbler tout ça. Et puis je vous dis à tout de suite. Et oui, aussi au passage, je vais aussi en profiter pour tester aussi le circuit du ballast 118 volts avec mon transformateur. Au moins, ça me permettra de savoir s'il fonctionne bien en 118 et ou 220 volts aussi. Bon, j'ai pu câbler
le luminaire. Alors il me l'air d'être de 78 ce luminaire, il y a un petit truc, c'est marqué CW78. Est-ce que c'est vraiment la date? Je ne sais pas. En tout cas, même le porte-starter comme ça, là, en bec élite, là, enfin en plastique comme ça, là, c'est pas courant. Donc voilà quoi. C'est vraiment le truc de l'époque. Donc je le teste comme ça, et on verra ce que ça donne, et puis après je refermerai le truc. J'espère que ça va pas être pété, c'est parti 1, 2, 3. Eh bien non, nickel. Voilà, superbe. Ah, c'est un blanc neutre, mais un peu chauffé quand même. C'est assez doux. Ce vin, pourtant c'est du vin, c'est pas du vin du 28 ou je sais pas trop quoi. Mais regardez la couleur que ça envoie là. C'est magnifique. Regardez, il n'y a pas de défaut d'isolement. Voilà. Mais je vois même pas où je pourrais mettre la terre là-dessus, là, à part connecter un domino ici, là, et connecter un fil de terre. C'était quand même prévu à l'époque, hein. Je pense que c'était les premiers. C'était les tout débuts de la Terre, hein, obligatoire, hein, sur les luminaires, hein. Voilà. Magnifique. Oh, ça fait un moment qu'il n'a pas été utilisé le tube, hein, donc voilà, hein. Il faut qu'il fasse un petit peu son boulot aussi de chauffe, mais il est nickel. D'ailleurs, on voit ici qu'il y a des traces de cendres, hein, qui se sont interposées là, et du coup, en fait, bah, ça n'a pas cramé sous la cendre. Là aussi, c'est pareil, on le voit bien. Mais voilà, un tout petit luminaire magnifique. Évidemment, j'ai pas fini, hein, je vous testerai les 3 autres. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ça sur du 118 volts, et puis pour tester la partie 118 volts du ballast, et puis bah, je vous dis à tout de suite. Ah, donc là j'ai remarqué que j'avais le fil bleu qui était pété, donc je l'ai remis, j'ai dénudé puis j'ai remis dedans. Et aussi j'ai remarqué un truc, il y a une espèce de vis rouillée là-dedans, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, allez. Voilà. À mon avis, c'était la vis qui devait fixer le luminaire. Peut-être. C'est assez vieux, hein. Puis c'est rouillé. Ouh là là. Voilà, je sais pas à quoi elle sert celle-ci. Elle devait servir à fixer un des luminaires ici, je sais pas où. Et ça, normalement c'est censé être ici. Mais c'est pas grave, hein. Il y a la moitié qui il y en a plus, hein. C'est pas très grave ces machins là. C'est des petites. Je pense que c'est un anti dérapant, je sais pas quoi, une sorte de petit patin qu'ils ont mis là en caoutchouc, une sorte de plastique. Bref, voilà, c'est branché là ici. J'ai plus qu'à amener le transfo. Allez, c'est parti, on va voir si le circuit 118 volts fonctionne. C'est parti, 1, 2, 3. Eh ben non, mais je pense que c'est le starter qui est pas adapté du tout en fait, hein. J'avais oublié ça, moi. Est-ce que je pourrais pas prendre un starter S2, tiens. Ouais. Voilà, on va mettre ça, puis on va voir si ça fonctionne. Allez. C'est normal que ça ne fonctionnait pas, les starters. Voilà. Et ça fonctionne. Voilà. En 118 volts, ça fonctionne. Voilà. Avec un starter S2, enfin de 82 watts, ça fonctionne. Voilà. C'est sur ceux-là, on va dire en universel, bah, ça fonctionne pas. Il n'y a pas cette tension pour les bilames. Voilà, voilà. Magnifique. Le starter, il brille bien aussi, hein, voilà. Donc voilà, donc ça fonctionne bien aussi en 118 volts. À condition d'avoir un starter S2. Comme c'est normal. Eh ben nickel. Allez, maintenant, bon, je vais passer au deuxième luminaire. Et cette fois-ci, je vais vous les tester avec les capots fermés, hein. Allez. Alors voici la seconde réglette, et il n'y a rien, il n'y a pas de domino. Il va falloir que je fasse mes branchements. Il y en avait un, mais d'ailleurs il y a même les traces, mais il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Donc il va falloir que je prenne un Wago ou je sais pas trop. Allez, si j'ai prendre des dominos, c'est mieux parce que bon, les Wago là, ça ferait un peu bizarre. Ouais.
Ouais, je vais prendre des dominos, puis je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour le deuxième luminaire. Je vais le tester. 1, 2, 3, je branche, c'est parti. Bon, les starters ont un petit peu de mal à réenclencher. Mais là, c'est bon, il est redémarré. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, pas de défaut d'isolement. Non, c'est bon. Donc voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. Un beau petit Osram en 16 watts. Magnifique. Oh, ça éclaire pas ça éclaire pas beaucoup, mais je sais pas pourquoi c'était. Je sais pas pour quelle utilisation c'est utilisé ce genre de luminaire en fait. Ça, c'est peut-être pour éclairer de toutes petites. De toutes petites pièces, je sais pas. Ou pour éclairer des établis, j'en sais rien, des petits établis. Ou au-dessus des miroirs, peut-être, je ne sais pas. Ouh, le starter a du mal, hein. Le starter a du mal. Voilà. Il a quelques absences, mais bon, c'est normal, hein. Donc je vais le laisser un petit peu faire son voile là, puis je vous dis à tout de suite pour le reste. Allez, cette fois-ci, je teste dans le sombre là. C'est parti. 1, 2, 3. Oh! Ah, le starter, il est beaucoup plus réactif celui-ci. Putain, j'ai l'impression que le tube est neuf aussi. Regardez. J'ai l'impression que le tube est neuf. Pas de défaut défaut d'isolement non plus. Ah, c'est bizarre. Le tube est neuf. On dirait. On dirait que le tube n'a pas été utilisé, enfin quasiment pas été utilisé en fait. Il n'y a aucune trace et le starter est beaucoup plus réactif. Ouais. En tout cas, ça éclaire bien aussi, hein. Punaise. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça éclaire mieux que les deux autres déjà. Ouais. Il fait même pas de voile le tube, tellement qu'il est neuf. Enfin, il est quasiment neuf en tout cas. Magnifique ça. Joli, joli, joli. Ouais. Magnifique, magnifique. Superbe. Et bah, il a pas de soucis, Louis, non plus, hein. Trop cool. Trop, trop joli, ces luminaires. Allez, maintenant, on va tester le dernier, là. On va tester le dernier. Allez, c'est parti pour le test du dernier luminaire. Je branche. C'est parti. 1, 2, 3. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Que c'est joli. Que c'est joli. Oh là 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 là. Alors lui, il va faire un petit peu de voile, lui, par contre. Mais oh là 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 là. Et alors là, franchement, là, les deux derniers que j'ai testés, ils ont l'air d'être en meilleur état que les deux premiers, là. Donc, celui-ci et celui-ci. Les starters ont tendance un petit peu à avoir du mal. Mais alors lui, par contre, et l'autre, bah, il n'y a pas de souci, hein. Les starters sont très réactifs. Ah bah, en plus, on voit même les électrodes, hein. Parce que sur les 16 watts, les luminaires 14-16 watts, c'est pas évident de voir les électrodes s'allumer, hein. Oh là là. Magnifique. Oh là 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 là. Que dire de plus, hein, ce sont des beaux vieux luminaires. Alors, par contre, la douille ici, elle veut se barrer. Je sais pas pourquoi elle fait ça, là. Ouais, bon, c'est pas très grave.
Ça fait son vol de mercure. En gros, le tube le moins utilisé, c'est celui-ci. Hein. C'est celui-ci. Franchement, magnifique. Et pour vous informer aussi de la situation, c'est que je compte en passer 2 à Vincent et Anthony. Donc un pour Vincent et un pour Anthony. Voilà. Comme ça, moi, ça m'en fera 2. Puis, vu que c'est moi qui ai passé l'achat, qui ai fait l'achat, et j'en donnerai 2 à Vincent et Anthony pour... voilà quoi. Histoire qu'ils en aient un de plus en collection ou à utiliser, peu importe. Voilà. Parce que c'est pas courant ce genre de luminaire. Hein, à avoir. C'est pas courant. C'est assez rare en non standard comme ça, parce que 37 cm en luminaire comme ça, c'est assez dur à trouver. Parce que c'est pas du 15 watts. Hein. C'est marqué 16 watts, mais c'est pas du 15 watts. Le 15 watts, c'est 45 cm. Alors que ça fait 37,5 cm le tube. Donc il faut prendre des tubes de 14-16 watts. Et les T8, c'est du 14 watts. Voilà. Il fait bien le voile, hein. Punaise. En tout cas, ça éclaire assez bien. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de test de luminaire Philips de 16 watts en 37,5 cm. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.